Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des coulisses de la CAN. Dès après notre retour au Bercail, il faut comprendre que la Coupe d'Afrique a continué quand même à se poursuivre du côté du Cameroun, c'est-à-dire le pays de Samuel Eto'o fils. Voilà. Et aujourd'hui, nous étions encore avec la communauté camerounaise qui évolue ici dans le pays, mais plus précisément des étudiants qui viennent se retrouver chaque soir dans ce bar, une manière de regarder les matchs du Cameroun et aussi apporter leur soutien à tous ceux qui vivent dans le pays. Et au compte de cette deuxième demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte, le score 0 but partout après le temps réglementaire, ensuite de prolongation. Et c'est pendant les phases de tir au but où tout a changé pour l'équipe du Cameroun qui va jouer finalement la 3e place et l'Égypte qui file en finale et qui va finalement jouer avec le Sénégal. Et pour cette première partie, je vais essayer de vous proposer la réaction, c'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas de la joie, mais plutôt de la pitié qui était ici dans cette salle après ces phases de tir au but. Suivez. Et voilà, vous avez suivi cette première partie. Et à présent, je vais vous proposer aussi d'écouter l'intervention de quelques supporters qui ont accepté quand même de nous accorder leur interview. Ils ont parlé leur amertume également, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais quelque part, certains ont encouragé cette formation qui est venue jusque-là. Et ensuite, en rappelant que le lion reste toujours le lion. Je vais vous inviter à suivre aussi leur réaction. C'est un match qui était largement à notre portée. On n'a pas su concrétiser durant les 90 minutes.
on s'est laissé avoir au piège des Ivoiriens. Je pense qu'ils nous ont joué comme ils ont joué la Côte d'Ivoire, à défendre pendant 90 minutes, à nous amener jusqu'à la séance des tirs au but, comptant sur cette séance de tirs au but parce qu'ils ont de bons tireurs et un excellent gardien. Voilà, on se laisse prendre par leur piège et puis on est un peu déçus à la fin, quoi. Mon message est, j'encourage déjà mes poulains parce qu'ils ont bien tenu durant les 90 minutes, même s'ils n'ont pas marqué, mais ils n'ont pas acquis non plus. Ça, je les encourage et au public camerounais de continuer d'encourager nos joueurs, espérant qu'en 2023, ce sera mieux. C'est la loi du football. Aujourd'hui, on a perdu. D'habitude, on gagne. Nous sommes fair play, on accepte la défaite. On va jouer à la 3e place. Et bravo à l'Égypte qui a tenu. On aurait pu tuer ce match depuis, on a dominé, mais comme on le dit, dans le football, c'est des petites erreurs qui sont corrigées. Nos joueurs n'étaient pas concentrés au tir au but et malheureusement, ça n'a pas joué en notre faveur. Et nous espérons que la finale se passera très bien. C'est pas la fin du monde. Le Cameroun reste demeure la meilleure nation de football. Et une fois de plus, bravo à l'Égypte et bravo au Sénégal qui joueront leur finale. Et sincèrement, nous pensons que peut-être le Sénégal, c'est leur année de prendre leur première étoile. Alors, tout ce que je peux demander aux supporters camerounais, c'est de retourner à la maison et de venir supporter le 3e match, le match de la 3e place contre le Burkina Faso, parce que tout n'est pas fini. On a encore une place pour avoir même ce médaille en bronze. On est habitué à gagner. Donc il faut qu'on accepte aussi qu'on peut aussi perdre et que les autres peuvent aussi gagner. Donc qu'on soit fair play dans tout ce qui va suivre jusqu'à la fin. On a organisé cette belle fête du football. Il faut qu'elle se termine dans une très bonne atmosphère et que chacun rentre chez lui comme il était arrivé. Et si ce n'est pas le Cameroun, que ce soit n'importe quel pays, mais que le meilleur gagne. Je suis déçu. Je suis déçu du résultat normalement parce que nous sommes le pays hôte et avec l'histoire que nous avons, nous espérions remporter ce match, remporter ce trophée. Mais malheureusement, c'est le football, nous ne sommes pas allés au bout de notre objectif. Nous félicitons l'Égypte et nous espérons que prochainement nous ferons mieux. De ne pas se décourager, de garder courage et surtout d'encourager les gars parce qu'on a pu voir qu'ils ont fait de leur mieux. Certes, ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc de ne pas se décourager, de surtout encourager ces gars qui ont perdu. Nous comptons sur eux pour les échéances à venir et d'ici quelques mois, nous allons jouer les barrages de la Coupe du Monde contre l'Algérie. Donc on doit soutenir nos joueurs afin qu'ils nous qualifient moins sur la Coupe du Monde. Surtout beaucoup de déception parce que quand on voit la qualité de notre jeu depuis le début de la compétition, on a marqué beaucoup de buts, on était assis, même sur ce demi-finale, on a beaucoup dominé, on a eu des occasions. Peut-être sortir sur cette façon-là, tir au but, c'est un peu ça qui fait le plus mal. Parce qu'on pensait qu'il y avait de la qualité pour aller jusqu'au bout de cette compétition et la gagner. Mais malheureusement, c'est le football. Ce n'est pas souvent le meilleur dans le jeu qui est vainqueur. Donc ça fait mal, nous assumons. Peut-être maintenant on va se tourner vers la prochaine échéance qui est la qualification pour la Coupe du Monde contre l'Algérie. Mais il y a quand même beaucoup de déceptions parce que vu le but depuis le début de la Coupe, on pensait être au-dessus des autres et avoir des aptitudes pour conserver cette coupe à la maison. Mais malheureusement, l'Éternel en a décidé autrement. Le football, un match n'est jamais gagné d'avance. Donc il va falloir se remobiliser et prendre le courage pour aller chercher cette 3e place qui est quand même importante pour les échéances à venir. Nous sommes quand même le Cameroun qui n'est plus à présenter dans le monde du football. 5 fois champion d'Afrique, donc c'est peut-être un échec maintenant, mais je sais ce qu'est le Cameroun dans le monde du football et c'est qu'on reviendra plus fort. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Avec tout ce qu'ils ont eu à nous montrer tout au long du début de la compétition, on a cru jusqu'au bout à la victoire et voilà. C'est décevant. Je n'ai vraiment pas les mots, c'est triste. Et c'est vraiment triste. À l'avenir, ce qui est sûr pour les prochaines échéances, on va se préparer, on va mieux se préparer. On va faire les choses autrement et j'espère que les joueurs les plus importants de l'équipe prendront les responsabilités. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire pour la phase des pénaltys. Mais on les a vus tous se défiler et laisser les nouveaux entrants qui n'étaient pas chauds prendre des pénaltys et vous-même vous avez vu où ça nous a conduit. Donc voilà.
déjà, on va les féliciter. Parce qu'arriver en demi-finale, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs équipes qui n'ont pas pu le faire. Mais vraiment, on y a cru. Aujourd'hui, je me sens mal et je suis vraiment triste. Je trouve que le Cameroun a beaucoup joué. C'est deux grandes équipes qui se sont rencontrées. Bon, mais la chance a joué du côté de l'Égypte. Et l'Égypte a remporté la victoire. Ils ont tout donné. Je pense que le Cameroun a tout donné. Et ils avaient tout pour gagner aussi. Et le problème, vous savez, avec les problèmes de pénalty, c'est une question de chance. Donc je pense que la chance n'a pas été du côté du Cameroun cette fois-ci. C'est eux qui ont organisé la CAN et de continuer à supporter ceux qui continuent de jouer la CAN. Surtout parce que nous, on avait souhaité que la Coupe cette fois-ci, ça vienne du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et espérons que le Sénégal va remporter la victoire. Moi, je pense que le Cameroun s'est battu. Les joueurs ont donné ce qu'ils peuvent. Et même si on sort de cette façon, je pense que nos joueurs ont vraiment mérité et on est sorti étant la tête haute. Donc, nous ne pouvons qu'encourager nos joueurs. Et ce n'est pas fini. Vous savez, dans l'histoire du football, on ne peut pas parler du football, que ce soit dans le plan mondial ou bien en Afrique, sans évoquer les lions indomptables. Donc un lion reste toujours un lion. Quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, un lion reste toujours un lion. Donc du coup, je dis, allez les lions, et je pense qu'il y a aussi la troisième place qui est là. Allez les lions. Et nous allons mériter cette troisième place. À l'endroit du public, je pense que dans l'histoire du football, il y a toujours ce qu'on appelle une défaite et une victoire. Donc si on est tombé aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'on ne va plus gagner. Donc on a espoir. Nous avons la CAN de 2023 qui nous attend en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec cet esprit d'équipe qui est là, le Cameroun pourrait remporter assez de compétitions, assez de coupes d'Afrique. C'était une rencontre qui était très difficile. Et pour les Égyptiens, c'était un match de revanche. Parce qu'en 2017, le Cameroun les a retiré la coupe. Donc, c'était pas facile. Le football, c'est comme ça. C'est ainsi, ça va. Au moins l'organisateur, tout le monde l'attend au moins à la finale. Mais malheureusement, et moi, j'étais surpris. Pourquoi c'est les remplaçants qui ont tiré aux côtés du Cameroun, pourquoi pas les anciens? Et aux côtés égyptiens, c'était le contraire. Mais le football, c'est comme ça, ils n'ont qu'à fournir beaucoup d'efforts au moins pour remporter la troisième place. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Nous étions à la Minière, plus précisément à Komandanya, avec la communauté camerounaise, c'est-à-dire des étudiants qui se retrouvent ici chaque soir pour regarder les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition qui se joue ce jeu, et c'est du côté du Cameroun. Et voilà, aujourd'hui, vous avez suivi la deuxième demi-finale qui s'est jouée entre la formation camerounaise et puis l'équipe de l'Égypte. Le score, c'était en faveur de cette formation égyptienne également, cette fois-ci qui a ravi la vedette au Cameroun. Et ensuite, cette formation égyptienne va jouer la finale avec le Sénégal, et tandis que la formation camerounaise aussi reste dans la compétition, mais qui va jouer pour la troisième place, ce serait le samedi. Et voilà, si vous avez été des nôtres où que vous soyez, je vous dis merci et à demain pour d'autres coulisses. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.